Quelque part sur la Terre, il est 3 heures du matin. Mais ici, le temps ne compte plus. Devant un théogesmin à encre, méta-avatar de dernière génération, s'apprête à quitter le monde des esprits pour retrouver son identité matérielle. Malgré la fatigue, avant de reposer son corps biologique, elle tire sur le temps et traîne encore un peu dans ce village japonais de la période Edo, où elle s'est par hasard téléportée. Mais ce petit moment, accordé juste avant de quitter le monde du mental, va l'entraîner très loin de la vision sereine qu'elle avait de la virtualité, quand naïve, elle pensait encore que tout cela n'était qu'un jeu aux frontières bien définies. Ailleurs, dans un autre fuseau horaire, Falangod venait de réveiller son exosquelette. Comme sa réalité était atrocement chaude, il avait décidé ce matin de rafraîchir ses pixels dans un univers de pluie, de brume et de tonnerre. Il s'ennuyait un peu, alors, par jeu, il envoya un message sibyllin à ce bel avatar mystérieux dont il se souvenait la rencontre dans une exposition artistique. Sur le coup, Ancre ne fit pas plus attention que cela à ce message. Elle appuya dans le menu sur le bouton « Quitter » puis s'évada vers d'autres rêves. « 10 heures du matin, Ancre vient de réveiller son avatar. Elle consulte ses nombreux messages et reçoit soudain celui de Falangod. Amusée, intriguée, Ancre décide de s'envoler vers l'inconnu. Sur place, elle ne trouve qu'un ciel bas, une atmosphère grise et inquiétante, juste le bruit de la mer et de la pluie, et puis aussi une étrange voix qui murmure dans l'espace vide. Vous et moi sommes dans un monde sans frontières. Notre esprit s'y étale comme une tache d'encre sur un papier humide. Caché, regardant de loin la victime de son petit jeu, ravi de l'intérêt qu'elle lui porte, Falangod se déconnecte. Faut dire que pour lui, c'est la nuit. Le jour suivant, quand Ancre voit sur son écran s'allumer le nom de Falangod, elle ressent un petit pincement de cœur et lance un timide bonjour. La réponse ne se fait pas attendre. Arrivant sur place, Ancre sourit. Autour d'elle, un monde d'estampes chinoises. Des taches d'encre dans lesquelles se promènent des avatars incertains. Mais aucun ne semble être le fameux Falangod. Et puis encore cette voix qui murmure. Comme chaque histoire, chaque personne a deux faces. Une que nous révélons au monde et l'autre que l'on garde cachée. Et de jour en jour, ce fut une suite de téléportations, de découvertes, d'inquiétudes et de messages énigmatiques. Brinque-ballée d'un lieu à un autre, Ancre espérait toujours rencontrer ce mystérieux personnage, mais en vain. Seulement cette voix qui la poursuivait.
Nous avons tous 1000 visages qui se font et se défont aussi aisément que les nuages dans le ciel. Un sentiment étrange s'était emparé de son esprit, une chose qu'elle n'avait encore jamais ressentie et qui l'envahissait jour et nuit, une véritable addiction à cet inconnu. Falengott, tapis dans l'ombre, observe cette femme qui, à présent, suit aveuglément ses désirs.